L'amendement 46, Monsieur Piednoir. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, suite des conséquences de ce texte confortant les principes de la République, les uns et les autres, nous sommes, j'en suis sûr, régulièrement interpellés sur les conséquences de ce texte. Et concernant l'IEF, l'instruction en famille, alors j'entends plusieurs chiffres de pourcentage d'acceptation, et mon collègue Cédric Vial a bien dit tout à l'heure qu'en année glissante, évidemment, on peut arriver au taux que vous avez annoncé, monsieur le ministre, mais qu'en réalité, on constate des disparités extrêmement fortes et qui surprennent d'une académie à l'autre. Alors, ce sont d'ailleurs des conséquences et des écarts que nous avions un tout petit peu prévus, que nous avions fait observer au moment du vote de ce texte. Dans un souci de transparence, c'est un amendement qui ne révolutionne pas, qui ne change pas le régime d'autorisation pour l'instruction en famille, mais qui demande que chaque rectorat publie chaque année le nombre de demandes d'autorisation formulées et celui du nombre d'autorisations accordées. Nous pourrons regarder académie par académie s'il y a des raisons, non pas de s'inquiéter, mais d'aller plus avant dans les considérations des motifs. Et si tout est clair, je suis sûr qu'il n'y aura aucune difficulté à ce que chaque rectorat publie ces chiffres. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Bien, c'est un amendement qui est très intéressant parce qu'il consiste à rendre public les demandes accordées et les demandes qui ne sont pas accordées. D'autre part, ça permettra d'avoir un suivi sur de longues années. On sait, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a des régions académiques où il y a des demandes qui sont accordées, d'autres qui sont refusées. Et puis ça nous permettra aussi sur l'année de voir l'évolution du nombre d'enfants qui sont scolarisés en famille au niveau national. Donc avis favorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Votre demande, monsieur le sénateur, de publication par les rectorats du nombre de demandes et d'autorisations d'instruction dans la famille, en fait, me semble, comment dirais-je, inutile dans la mesure où toute personne qui ferait la demande et qui fait la demande auprès d'un rectorat de communication des chiffres, à la fois les demandes et les autorisations, peut obtenir ces données sous réserve, bien entendu, des dispositions relatives à la communication des documents administratifs. Et donc, je ne vois pas bien l'objet de cet amendement et je me permets de vous inviter à le retirer. Sinon, l'avis du gouvernement sera défavorable. Merci. Alors, monsieur Vial. Oui, juste un élément pour dire qu'effectivement, on a besoin de transparence et notamment quand c'est un nouveau dispositif, on a besoin de pouvoir l'évaluer, on l'a dit tout à l'heure sur d'autres mesures, et donc on a besoin de ces chiffres. Je me permets d'insister aussi, monsieur le ministre, on a aussi besoin de directives. On a besoin que le ministère de l'Éducation nationale joue son rôle au niveau national et dise et explique aux différents rectorats les règles sur lesquelles il doit se baser pour fixer des autorisations. Vous avez parlé de différence entre rectorats, vous avez raison. Au rectorat de Toulouse, c'est 90% de refus au titre du motif de l'article 4. 90%. Alors, sur le chiffre global, vous avez raison aussi, 90% sont acceptés, mais encore une fois, parce qu'on est sur l'inertie des autorisations de la vague précédente. C'est au titre du motif 4 qu'il faut qu'on puisse prendre ces statistiques. On est à 47%, 39%, je disais tout à l'heure, c'est les chiffres du ministère après les recours, tout recours purgé au titre de l'article 4. 39% de refus. Et on a des fratries qui sont refusées, c'est-à-dire que des enfants sont acceptés parce qu'ils étaient dans la vague précédente, ils font partie des 80% que vous acceptez. Par contre, les petits frères ou les petites sœurs qui, eux, rentrent dans le nouveau dispositif, eux, sont refusés. Alors que les motifs, vraisemblablement, sont à peu près identiques à ceux précédents. Donc, il y a un vrai sujet et je ne veux pas extrapoler, mais on a l'impression que dans certaines académies, on fixe le nombre d'autorisations en fonction du nombre de contrôles qu'on est capable de faire. Et vu que c'est les mêmes inspecteurs qui vont inspecter dans les familles, qui donnent ou pas les autorisations, et ben finalement, c'est eux qui attribuent le travail qu'ils vont se donner dans le courant de l'année. C'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait des directives qui soient claires. On a besoin d'une circulaire écrite du ministère. Aujourd'hui, encore une fois,
c'est la jurisprudence qui va remplacer la loi, parce que le monde de l'oralité ne doit pas avoir cours à ce niveau dans l'éducation nationale. Je vous remercie. Si Monsieur Magnier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je pense qu'on fait la part belle à quelque chose qui est totalement minoritaire. Bon, 60 000 élèves, nous avons dit, c'était beaucoup déjà, mais par rapport à équivalence, il y a plus de 5 millions d'élèves concernés qui vont à l'école publique, enfin l'école publique ou à l'école privée, mais qui vont à l'école. Ils ne restent pas dans leur famille, ceux-là. Moi, ces questions, c'est du séparatisme. Alors, ce n'est pas du séparatisme forcément religieux, etc. Mais c'est une forme de séparatisme. Je les connais, ces familles qui veulent garder leurs enfants chez elles. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore plus dans la mesure où on a légiféré là-dessus. Et on a eu beaucoup de familles cette année qui se sont manifestées et qui, jusqu'à maintenant, n'en avaient même pas eu l'idée. Plus on va faire de publicité sur cette affaire, plus on va abattre, mettre en difficulté l'école publique. Et c'est pas ce que j'avais cru que vous vouliez à travers votre proposition de loi, monsieur le sénateur ou monsieur le rapporteur. Je pense que nous sommes ici pour défendre l'école publique. Ensuite, s'il y a des cas particuliers qui justifient, et il y en a, c'est vrai, que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Aujourd'hui, la phobie scolaire est à la mode, à tous les niveaux. Ça va même bientôt être le cas en maternelle. Ça devient une folie. Et sous couvert de phobie scolaire, vous avez des familles qui croient bien faire et qui gardent leurs enfants à la maison. Bien, je suis à peu près sûr que c'est le plus mauvais service qu'elles puissent rendre à leurs enfants. Merci. Monsieur Piednoir. Oui, Madame la Présidente, d'abord en écho à ce que vient de dire notre collègue Jacques-Bernard Magnier, qui dit qu'en fait on ne doit pas s'occuper des minorités au motif qu'elles sont minoritaires dans notre pays. C'est un raisonnement que je réfute quand même. Pour répondre, puisque Monsieur le Ministre m'y invite à donner un petit peu plus de profondeur ou de poids à ma question, à mon amendement, simplement je relatais les pourcentages qui ont été évoqués par les uns et les autres. Vous avez cité un pourcentage qui est celui de l'éducation nationale, qui est un taux global d'accord au niveau national. Les autres pourcentages, les autres taux qui sont communiqués ici proviennent des associations, proviennent des familles qui justement recueillent des avis négatifs ou positifs et qui font eux-mêmes les calculs. Ce que je demande est très simple. Nous avons un outil administratif dans notre pays qui est, on a l'occasion de le souligner, suffisamment puissant dans notre pays pour que les rectorats soient en capacité de publier eux-mêmes les chiffres. Ce n'est pas incommensurable. Les dossiers ne sont pas en nombre extrêmement important. Donc il me semble que chaque rectorat est en capacité de traiter cette petite statistique par académie. Voilà l'objet de mon amendement, Monsieur le Ministre. Merci. Madame la Présidente Billon. Merci Madame la Présidente. Pour ma part aussi, je conteste ce terme minoritaire, parce que lorsque vous avez dit minoritaire, vous avez dit 60 000 élèves. 60 000 élèves, ça veut dire autant d'élèves qui seraient minoritaires et dont on ne s'occuperait pas. Donc bien entendu, nous sommes ici pour défendre l'école, l'instruction de tous ces enfants, quels qu'ils soient. Moi, je voudrais remercier notre collègue Stéphane Piednoir d'avoir déposé cet amendement, parce qu'il met en exergue un véritable problème d'opacité de l'instruction en famille. On a besoin, pour l'instruction en famille, de transparence, d'information, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Moi, je voudrais juste vous dire quelle a été ma surprise lorsqu'en 2020, par exemple, il y a eu beaucoup de maires qui ont été renouvelés. Et lorsque j'allais dans les communes, lorsque je parlais des obligations qui sont celles des maires pour l'instruction en famille, ils n'avaient aucune information de ce qu'étaient leurs devoirs et obligations par rapport à cette instruction en famille. Donc oui, il y a de l'opacité. Oui, il faut voter cet amendement de notre collègue Stéphane Piednoir. Monsieur le Président Lafont. Oui, rapidement, Madame la Présidente, pour dire que lors du débat sur l'heure de la République, cet article n'était pas simple pour nous et que nous n'y étions pas favorables au départ. Nous étions attachés au système de déclaration. Nous avons évolué, notamment sur la base d'un certain nombre de témoignages qui nous ont dit que pour lutter contre les phénomènes de séparatisme, il y avait besoin de renforcer le dispositif. Et dans notre esprit, le dispositif a deux cibles particulières, c'est le séparatisme et les dérives sectaires. Pour le reste, ça rentre
pour la majorité sénatoriale, ça rentre dans le domaine de la liberté des parents. Et ce que l'on souhaite à travers les chiffres, c'est tout simplement qu'on vérifie que le dispositif mis en place touche bien les deux cibles pour lesquelles nous étions d'accord, à savoir séparatisme et dérive sectaire, mais que ça n'atteint pas à la liberté des parents. Voilà. On sait qu'effectivement sur le territoire, et vous l'avez confirmé, Monsieur le Ministre, il y a des comportements assez différents d'un rectorat à l'autre. Je pense qu'un peu de transparence nous permettrait de mieux appréhender la façon dont c'est mis en œuvre, et puis surtout que ça correspond à l'accord qui avait été dessiné à ce moment-là. Alors, je vais mettre aux voix donc l'amendement 46 qui a reçu un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté.